Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où je vais te montrer le matériel. Alors ça c'est un matériel très basique, il est beaucoup plus complet, je t'en montrerai d'autres. Le matériel de base qui avait été fourni avec mon microscope Bresser, que je t'ai montré plus tard dans une précédente vidéo. Ce matériel là sert pour le micrographe débutant, alors c'est vraiment du matériel de base, hein, c'est pas le matériel complet qu'il faut en microscopie. Donc ici nous avons un ciseau, pourquoi? Pour couper et pour faire des coupes. Ici nous avons une pipette plastique, alors c'est vraiment la pipette basique, moi je recommande plutôt la pipette en verre, t'en trouves facilement sur des sites comme Presse Ministère. Alors le principe de la pipette c'est pour aspirer, c'est-à-dire qu'ici tu mets dans ton liquide, tu es par exemple, tu as fait une récolte au bord de l'eau, et tu as quelque chose à ramasser. Donc tu récupères dans ta fiole où tu as fait ta récolte, la pipette est un aspirateur. Ça va, c'est-à-dire que tu presses ici le haut, et là, toc, c'est pompé. Tu vois, alors je fais même le bruit pour t'expliquer que c'est pompé. Donc ça c'est une pipette, hein, c'est classique. Alors il existe plusieurs formes. Les meilleures pipettes ne sont pas en plastique, ce sont celles en verre. Pourquoi? Parce qu'ici le plastique peut se dénaturer et s'altérer avec le temps, surtout si tu utilises quelques produits chimiques. Alors je déconseille pour les enfants d'utiliser totalement les produits chimiques. Cette vidéo ne s'adresse pas aux enfants, du reste, elle s'adresse aux adultes. Ici, tu as ce qu'on appelle la pince, c'est pour attraper, tu sais, c'est la traditionnelle pince. Tu peux même utiliser des pinces pour, comment ça s'appelle, c'est la pince à écharpe, hein, classique. Ça permet que quand tu manipules ta préparation, tu peux, par exemple, quand tu as des algues, tu peux étaler tes algues très minutieusement, sans te prendre la tête. Et alors, ici, on se sert aussi d'aiguilles. Alors, bon, ce sont des aiguilles extrêmement basiques, je vais te montrer ça comme ça. Ce sont vraiment des aiguilles basiques, alors ce sont des pointes comme ça, en forme de pointe. Attends, je vais te montrer ça. Tu vois, sont en forme de pointe. Mais néanmoins, ça permet de déplacer dans la préparation. Par exemple, tu as une diatomée, tu as deux diatomées groupées entre elles, tu peux très minutieusement... Alors attention, quand on pénètre avec cet outil-là la goutte d'eau, ça peut tout déplacer et créer un effet d'aspiration. Donc on rentre dans la goutte d'eau très doucement. En principe, on se met un peu plus loin que l'objet qu'on veut récupérer, et après on le déplace très micrométriquement, très doucement. Alors donc ce type d'outils là, ce sont ce qu'on appelle des outils de précision. Voilà. Alors là tu as une autre aiguille un peu plus fine, je te montre. C'est des trucs matériels basiques qu'on fournissait avec le microscope Bresser à l'époque. Donc là c'est une boîte de préparation qu'ils ont fournie, ça c'est pour les débutants. Alors les boîtes de préparation, on en trouve partout maintenant, on en trouve chez Presse Ministère, chez Amazon. Je recommande moi, quand on fait de l'observation au microscope, d'utiliser des préparations vierges, ce qui permet d'avoir un peu plus... Alors là, attention, j'ai fait une bêtise, tu vois. Alors ça apprend que les boîtes de préparation, tu vois, il y a des lames vierges. Alors je vais t'expliquer tout ça tranquillement, mais attends, il faut que je remette en place au moins parce que... c'est parti. Donc moi, il y a un moment que je l'ai, mon microscope Bresser. Hein. Alors ça, c'est le truc à ne jamais faire, à faire décoller les lames comme ça. C'est comme ça qu'on peut les casser. Alors le mieux, c'est de les sortir, tu vois. Quand tu es embêté, alors l'avantage c'est d'avoir un fond noir parce qu'on voit très bien la lame en vert. Moi je te recommande d'avoir un tapis noir, ou alors l'idéal tu prends un tapis de souris comme ça, tu le mets comme ceci et tu fais comme ça, tu vois. À ce moment-là, en ayant le dos de ton tapis de souris, tu peux mieux voir tes lames en vert, parce qu'une lame en vert, si je la mets là, encore que là avec le reflet de la lumière on le voit, mais si je m'éloigne la caméra, on la voit, mais on la voit pas totalement. Tandis que là, tu la vois très bien, et tu as quand même l'avantage d'avoir cette lame en verre qui est visible. Alors tu vois, dans ces cas-là, si ça t'arrive la même chose, tu sors tout, tu te prends pas la tête. Alors je vais t'expliquer comment marchent les boîtes à préparation quand même, parce que c'est quand même important de savoir. Alors cette boîte à préparation est prévue pour être dans des préparations penchées. C'est-à-dire que, comme tu peux le voir à l'écran, elles sont penchées. Alors, on te fournit gratuitement, quand tu achètes un microscope, quelques coupes végétales. Oui, c'est le b.a.-ba de ce qu'on peut observer au microscope. Il y a beaucoup mieux à voir, c'est-à-dire le vivant. Donc, la boîte de préparation est prévue pour chaque case. Alors, je te montre. Attends, est-ce que je vais pouvoir faire grossissement? Ici, tu as des cases qui permettent de ranger ta lame. Donc, tu prends ta lame, tu la mets en biais. Alors, dans ce cas-là, c'est une boîte de préparation en biais. Je t'en montrerai d'autres, je t'expliquerai d'autres choses en microscopie.
parce que moi je suis là pour aider le débutant, parce que le débutant micrographe qui débute en microscopie peut être complètement paumé, notamment le gamin qui a eu un microscope bidon à l'école à Noël, qui voit avec de l'optique plastique au lieu d'avoir de l'optique vert. Messieurs les parents, prenez pas d'optique plastique, prenez de l'optique vert. Vous pouvez trouver des microscopes très bien sur internet, pas cher, à des prix intéressants, par exemple sur eBay, sur Prince Ministère, qui vous permettront d'avoir vraiment un microscope, un vrai microscope, et non une casserole que le gamin va s'écœurer, parce qu'il verra que dalle au microscope. Le but, c'est que quand à Noël, le gamin reçoit un microscope, c'est qu'il y voit de suite, tu vois. Moi je le remets tranquillement, alors bon, je tremble un peu, mais ça j'ai l'habitude de trembler. C'est pas de ma faute, ce sont les mains qui sont comme ça. Bon. Alors ici, voilà, ça se remet, tu vois, chaque case, tu les glisses tout doucement, comme ça. Tout doucement, et ça marche très très bien. Et c'est parfait, tu vois, voilà, ça s'est rangé. Alors il doit me rester une case, tu vois. Alors je te montre. Alors ici, là, l'intervalle que tu vois ici, je vais zoomer un peu. Voilà. Donc ici, tu vois, il y a un trou, donc tu insères ici ta lame. Voilà. Et là, de l'autre côté, tu as le même trou. Donc tu essayes d'ajuster. Alors c'est difficile de le faire quand on est au microscope. Alors attends, je vais ranger, je vais me le mettre tranquillement à la main, comme ça, voilà. Donc tu vois, là tu vois l'écran noir pour l'instant, c'est normal. Donc tu vois, maintenant toutes les lames sont préparées, sont rangées. Donc ils fournissent gratuitement, avec le microscope Bresser, des lames comme ça. Alors il y a de tout, hein, on aimerait que ça soit en français. Et après, ben, ta boîte de préparation, quand toutes tes lames sont bien alignées, ce qui n'est pas le cas de la dernière, elle a fait la coquine. Donc tu réajustes ta lame, il n'y a pas de souci, hein, sans t'énerver, parce que sinon tu peux casser ta lame. Attention, c'est du verre, donc ça peut couper. Donc s'il y a des adultes, ça va, mais bon, c'est pas adressé pour les enfants, ça. C'est des vidéos pour adultes. Voilà, donc messieurs les adultes, vous voyez, c'est fermé. Donc les boîtes de préparation, c'est que ça se présente comme ça, tu vois. C'est tout simple, c'est très utile. Alors je recommande bien sûr d'utiliser toujours des nécessaires officiels. Alors on t'en fournit gratuitement, hein, de tous ces nécessaires de nettoyage sont donnés gratuitement. Alors ici, tu vois, il y a des fioles. Alors on te donne des petites fioles comme ça en plastique, c'est nouveau, avant c'était en verre, c'est pour pas qu'on se blesse, et il y a des choses dedans. Alors là on a la fiole numéro 3, il y a des affaires dedans, ça ressemble à une farine. Alors attends, on va regarder la fiole numéro 2, qu'est-ce que c'est ça? Gomme médium. Alors gomme médium, ben il n'y a plus rien. Ça c'est complètement... Donc c'était à base d'eau, tu vois, ce sont des produits que j'ai déjà utilisés, ça, hein. Là ici c'est en français, c'est pas en français là. Bon, c'est une poudre à observer au microscope, tu vois. Ce sont des trucs, oui, du sel. Alors le sel est intéressant à l'observation du microscope. Pourquoi? Parce que le sel, ce sont des cristaux, et c'est très joli à voir au microscope. Il y a le sel et le vinaigre. Alors ici, tu as, dans les accessoires qui sont utiles au micrographe, tu as ceci. Alors c'est spécial, c'est ce qu'on appelle un microtome. J'en ai déjà présenté un microtome un peu plus perfectionné. Donc là, ben, c'est simple, tu mets ton objet ici, tu mets pas tes doigts, mais toi t'es adulte donc t'es intelligent, tu mets ton objet ici et après tu passes, tu as une lame, clouc, tu coupes, la coupe sera microscopique. Alors deux types de microtomes, je crois. Non, ah non, ça c'est un condenseur. Ils fournissent un condenseur un peu plus précis que tu peux visser au-dessus du microscope. Il doit donner une lumière un peu plus forte, celui-là, puisque c'est un condenseur plus lumineux, tu vois. Alors évidemment, je recommande, si tu as la possibilité, alors ici c'est un câble USB, parce que le microscope Bresser peut se relier en USB, on utilise des petits, si tu as Linux, tu utilises GUVC View, des choses comme ça. Moi je recommande absolument, alors c'est ça qui doit aller là, voilà, c'est ça qui va là, donc c'est ça qui va ici, voilà la boîte de préparation. Je recommande absolument, quand on fait des coupes comme ça, de faire très attention aux doigts, de ne pas se couper, hein, c'est important. Toujours, quand on fait de la microscopie, de penser à faire des choses, quand on fait une coupe, on la fait doucement et on fait très attention à ses doigts. Car on utilise un objet tranchant, on est des adultes, on n'est pas bêtes, on va pas se couper les doigts, on en a besoin. Voilà. Donc c'est une petite présentation sommaire. Il y a beaucoup d'autres matériels que je présenterai plus tard dans ma série Microscopie en vidéo. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à la liker, tu n'hésites pas à t'abonner à la chaîne Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.